Pasteur Jonathan, je crois qu'à part chasser les démons, on a besoin aussi des psychologues chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les démons. Elle est juste stressée. Merci Ladi. Il n'est pas oppressé. C'est juste un homme qui souffre de crises de panique. Il se réveille la nuit. Quand une fois on envoie un message et c'est un audio, il a peur d'ouvrir l'audio. Photo vue unique, il a peur que ce soit un scandale. Il a peur. Ça c'est un esprit de peur. Nous en Afrique, libère. Papa, c'est l'anxiété, c'est psychologique. Et l'homme a étudié le psyché, a étudié l'âme. On a des motivateurs. Même si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. On nous donne les tactiques pour réussir dans la vie. On a tellement de structures pour nourrir, pour explorer, pour développer l'âme. Oxford, Cambridge, UPC, campus universitaire, université catholique. Pour former quoi? L'âme de l'homme, son intelligence, sa connaissance. Mais il y a une troisième partie de l'homme. Depuis la nuit des temps, les illuminés, les hommes spirituels ont cherché à découvrir de quoi est capable cette partie de l'homme qui a été séparée de Dieu. Cette partie qu'on appelle l'esprit. Le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, le nouvel âge, la sorcellerie, et toutes ces choses-là travaillent beaucoup avec l'esprit de l'homme. Et avec ça, ils ont pu toucher des vies. Je vous donne un exemple. Savez-vous qu'il y a différents types de maris de nuit? Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tamasela rabando se cabra. Likabrando bossanda. Un mari de nuit peut être un démon. Oui. Un démon peut habiter dans un homme ou dans une femme et exprimer par des rêves nocturnes sexuels. La femme rêve qu'elle couche avec un homme. Elle se réveille, elle est toute mouillée. Ce qui est en elle est un démon. Deuxièmement, un mari de nuit peut être aussi l'esprit d'un mort. Ce matin à l'école de délivrance, on en a parlé. Un homme peut déjà mourir. Mais avant sa mort, s'il habitait, son esprit était dans le corps de cette femme. Même après sa mort, quand on chasse ces démons, toi tu es qui? Je suis son grand-père. Et ce n'est pas un démon, c'est l'esprit d'un mort. Et c'est biblique. On le verra la semaine prochaine. Amen. Et il habite en lui. Troisième type de mari de nuit. C'est l'esprit d'un homme qui est vivant et opère dans l'occultisme. Tu vas avoir un papa PDG dans une entreprise. Il est à la maison. Mais la nuit, son esprit se déploie. Il est mari de nuit de toutes ses filles et de tous ses petits-enfants. Et ça, c'est pas un démon. Ça, c'est l'esprit. Frère, le monde des ténèbres a découvert de quoi était capable un esprit même sans Dieu. Prophète Joël, pourquoi tu peux dire que l'esprit qui a été séparé de Dieu peut rester puissant? Parce que même un esprit mort séparé de Dieu a toujours l'essence du divin. A toujours le potentiel du divin. Je t'explique. L'homme est esprit, âme et corps. Quand l'homme meurt, le corps va où? L'âme va où? L'esprit va où? Répondez. El professeur. L'homme est esprit, âme et corps. Lorsque l'homme meurt, les trois parties de son être tout entier font chacun où? La réponse vous prouvera que l'esprit est dans
Dans Ecclésiaste, il est écrit, lorsque l'homme meurt, le corps se retourne à la terre où il a été tiré. Genèse 2, puis Dieu forma le soma de l'homme de la poussière de la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Deuxièmement, Ecclésiaste dit, le corps retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Parce qu'il avait dit, faisons l'homme, il a pris de son naissance et il a créé l'esprit. Quand l'homme meurt, le corps retourne à la terre et tout être humain. Quand l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Même les païens, quand ils meurent, leur esprit là, Dieu le récupère. Parce que c'est la partie que Dieu a mis dans l'homme. La seule partie qui continue le voyage, c'est l'âme. Voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile, nous ne sommes pas des gagnants d'esprit. Nous sommes des gagneurs d'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce n'est pas l'éternité de l'esprit, mais l'éternité de l'âme. Pourquoi Dieu récupère sa partie? Il récupère sa partie. La terre récupère sa partie. Et l'homme, il devient une âme vivante. L'homme continue le voyage. C'est l'âme qui continue le voyage. C'est l'âme. Des fois on appelle l'âme l'esprit, mais essentiellement c'est l'âme. Pourquoi Dieu le récupère-t-il? Parce que l'esprit est terrible. Regardez ce que ces gens Dieu sont capables de faire. Il entre au palais du peuple. Vous avez tous décidé de prendre une décision. L'argent a été payé pour l'occasion. La direction est déjà prise. Où est-ce que nous allons aller après cette plénière? Mais un homme se lève. Il a travaillé vos esprits. Il a travaillé vos esprits. Il a travaillé vos chaises. Il a travaillé le micro. Il a travaillé ses cordes vocales. Quand il fait seulement allô, allô. Bonjour monsieur le président. Il commence à remercier tous ces hommes-là. Et lorsqu'il élève la voix, tout le monde est convaincu que tout ce qu'il dit est solo. Vous verrez quelqu'un maîtriser. On dit quoi? J'ai pas entendu. Aux âmes maîtrisables. N'a le bien en tu répété au binobolobi. Frère, et depuis très longtemps, les gens là-bas, ils ont compris de quoi l'esprit humain est capable. Tu sais, nous qui sommes des prophètes, Gratien vous le dira, Kainos vous le dira, Uriel vous le dira, Prophète Héritier vous le dira, Prophète Philippe vous le dira, tous les prophètes vous le diront. Mes frères et sœurs, l'esprit humain a des capacités inimaginables. L'esprit a des capacités. Je vous donnerai des versets ici. Vous allez voir, oh prophète, comment tu t'es connecté à l'esprit de quelqu'un quand tu prophétisais. Tu l'as tenu la main et puis tu as commencé à parler. Je vais te donner des versets. Oui, on peut entrer en connexion avec l'esprit de quelqu'un. L'esprit. Comprendre et dominer le monde des esprits. Voilà pourquoi durant cette Hanouka, nous tuons le corps. Nous maîtrisons nos sentiments. Pour que l'esprit en Christ, en Jésus-Christ, puisse monter.
On dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais une âme abattue, qui va la relever? Frère, même quand le corps est malade, si ton esprit est fort, il peut soutenir ton corps. Tu es à genoux, tu pries. Les genoux font mal. Mais quand ton esprit est plus fort que ton corps, ton esprit peut maîtriser ton corps et te garder à genoux 5 heures du temps. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit: je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Il y a le corps et il y a je. Ce n'est pas le corps qui traite durement le corps. Qui est je c'est qui? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit dans Paul qui traite durement le corps et qui le tient assujetti. Tu dois devenir une femme spirituelle. Tu dois devenir un homme spirituel. Nous, on a appris ça. Tu es dans le métro. On t'écrit: qu'est-ce que Dieu dit pour telle situation? Quelqu'un dira: je vais d'abord prier. Moi, je peux être là. Et je prends mon esprit. On entre dans la maison. Et Jésus a dit: notre Père n'est pas que dans les cieux. Il y a un Père qu'on connaît dans les cieux, y compris en levant les yeux. Mais il a dit: lorsque tu veux prier, deuxième dimension, entre dans ta maison, va dans la chambre, la partie la plus intime, ferme la porte derrière toi et parle à ton Père qui est là. Il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là. Dans le prophétique, nous n'allons pas parler au Dieu qui est là. Nous allons chercher le Dieu qui est là. C'est pour cela qu'on prophétise, on dit toujours: dans mon esprit je vois.